Hello, bonjour la team des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez super bien. Avant de débuter cette lecture intuitive, je voulais faire une petite brève présentation des oracles que j'utilise maintenant. Pour celles et ceux qui me connaissent bien, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au moment où je démarre la lecture intuitive. Mais pour moi, c'est important de à chaque fois présenter les oracles et d'expliquer aussi comment ça se passe pour la lecture intuitive. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je trouve que c'est très important. À partir du 1er août, vous aurez maintenant sur ma chaîne des lectures intuitives dites générales comme celle-ci, une lecture intuitive sentimentale et des lectures intuitives hebdomadaires. Surprise, à partir du 15 septembre, je débute les lectures intuitives annuelles par signe astrologique. Donc c'est un travail qui est pour moi très long. Je commence le 15 septembre et je vais terminer le 15 décembre. Voilà, donc ce sera certainement soit une lecture par semaine ou 2 lectures par semaine. Vous verrez, je commence par le signe du bélier et ensuite j'avance comme ça jusqu'au mois de décembre pour les lectures intuitives annuelles. Pour les vierges, par exemple, je pense que ce sera d'ici, je commence par les béliers, une par semaine, voilà, je pense que ce sera d'ici octobre-novembre qu'on aura celle des vierges. Ok, c'est parti. Donc, j'ai intégré depuis le mois dernier cet oracle de Caroline Myss, qui est les cartes des archétypes. Donc, il y a différents types d'archétypes. Il y a la part de lumière et la part d'ombre. J'utilise l'information de base que je pose sur le côté au moment du tirage, je peux l'intégrer au centre. Tout dépend si ça colle avec le tirage. D'accord? Je sais que déjà, le dernier tirage que j'ai fait pour les vierges, eh ben, ça parlait bien. Ensuite, j'utilise bien évidemment le fameux, vous savez que moi je suis très à l'aise avec l'oracle des miroirs. Voilà, ça c'est un oracle pour moi, enfin c'est ça fait partie intégrante de mon corps, disons cela comme ça. Voilà, ensuite le 77, ouais, je présente d'abord celui-ci, le 77 d'Alias Kay. Alors, soit j'utilise le nouveau, soit j'utilise l'ancien, tout dépendra encore en fonction de mon feeling, de mes intuitions et de comment ça se passe durant la lecture intuitive. Enfin, pour adoucir un petit peu, j'adore cet oracle, petit oracle de la créatrice Corinne Madelin qui se marie superbement bien avec l'oracle des miroirs qui vient apporter un peu de douceur, quoique dans le tirage que j'ai fait précédent, il a été beaucoup plus ferme, donc ça dépend des tirages, des lectures. Et puis enfin, je complète avec l'oracle des anges de Dorine Virtue que j'adore et qui est le dernier petit message, c'est le petit digestif à la fin qui adoucit un petit peu et qui nous aide et qui nous accompagne. Bon, qu'est-ce qu'une lecture intuitive générale qu'on trouve sur Internet? Ce sont des informations que vous recevez qui sont comme, euh, comment dirais-je, des conseils, une guidance, un GPS. On est là pour apporter des visions différentes sur un problème, d'accord? Une lecture intuitive qui vous rend triste, pas bien, on passe. Si par exemple cette lecture intuitive, ben, ça vous parle pas, ça vous rend triste, eh ben vous passez à une autre vidéo. Voilà. Si par contre il y a des mots, des résonances, des choses qui résonnent vraiment en vous, c'est qu'il y a un message qui est là derrière pour vous. Donc prenez-en personnellement, ok? Donc voilà, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre propre vie, ok? Et que les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas que, voilà, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais peut-être plus au courant du mois de septembre, octobre ou novembre. Voilà, c'est parti. J'avais besoin de faire cette petite piqûre de rappel. C'est très très important actuellement de rappeler tout ça. Allez, c'est parti pour les vierges. Waouh! On a la carte du roi. Reine, roi. Quelle est la part de lumière du roi? Leadership bienveillant et éclairé. Fait du bien à ceux qui sont à sa charge. La part d'ombre du roi croit exagérément que tout lui est dû. Gouverne comme bon lui semble. Est-ce que ça vous parle, la team vierge? On a effectivement des leaderships bienveillants ici autour de nous. Hein. Leadership. Là, on va essayer de voir si j'arrive à intégrer cette carte au centre du tirage. C'est parti. Tadam, pam, pam. Ok, j'avais déjà brassé les cartes tout à l'heure pour la team vierge.
Pas besoin de brasser trop. Voilà, on va parler d'hérédité, d'héritage, de changement. Aïe, 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 de changement. On passe à un nouveau cycle ici. Pour certains, c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire. J'intègre la carte au milieu. Joyeux anniversaire à tous les vierges pour le mois de septembre. Ceux du mois d'août aussi. On va parler des rois et des reines. Attention. Ok, on va parler de rois et de reines. On a une ouverture. On va voir si je vais tomber sur la carte jalousie. Parce que j'en parlais dans le tirage trimestriel. Allez. Vous voyez? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Ok, la team vierge. Ok, la team vierge, on va parler clairement et cash. Ici, chez moi, vous savez, ça va se passer comme ça. Moi, je caresse pas dans le sens du poil, on va aller cash. Bon, moi, ici, j'ai une situation où vous avez une position de maître. Peut-être qu'on a ici, je vais prendre ma petite pierre, juste un petit instant, je vous prie. Voilà, on peut avoir ici des vierges cadres, des vierges qui ont leur propre entreprise, des vierges qui ont des postes à haute responsabilité. Ça peut aussi se tirer va peut-être parler aussi à des chefs d'entreprise, à des directeurs, à des policiers, à des juges, à des postes vraiment haut placés. On peut être aussi dans la politique, médecin, pharmacien, enfin des postes à haute responsabilité. On sent ici qu'on peut avoir des vierges qui vont avoir des difficultés avec la hiérarchie. Alors, c'est soit votre leadership c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est ça. C'est soit votre leadership bienveillant dérange, vous comprenez? On a un leadership bienveillant qui n'est peut-être pas apprécié. Vous êtes peut-être dans un environnement toxique et ce leadership dérange. Donc en gros ici, ce que je ressens ici, c'est comme d'habitude, et je l'avais dit dans le tirage trimestriel, vous pouvez aller voir le tirage pour les nouveaux qui viennent d'arriver, le tirage trimestriel pour les vierges, qui est très puissant, le tirage de juin et de juillet, on est dans un environnement toxique et de jalousie. Voilà. Donc, vous avez cette position, vous êtes leader, mais on sent qu'on peut avoir quelques blocages autour de vous, d'accord? Restons dans la part lumière, ok? J'ai ici la team vierge, vous bossez dur, vous travaillez bien, on aime votre travail, vous êtes compétent, compétente. On vous demande ici peut-être d'un changement au niveau de la communication, un changement, la team vierge, au niveau des échanges avec les autres. On vous invite ici à travailler sur 2 chakras. Je vous invite à faire des soins énergétiques ici sur votre chakra de la gorge, ici, chakra de la gorge et le chakra racine. Premier conseil. Deuxième conseil, la nature. La nature, vous avez besoin de... Il y a un changement ici. C'est votre cycle d'anniversaire, on est au plein mois de septembre. Il faut du radical. Et puis, voilà, c'est pas noir ou blanc, je suis d'accord, mais ici, vous allez vouloir, c'est vous qui allez mettre en place des changements. Changement de quoi? Peut-être changement de communication, changement de stratégie. Est-ce que pour vous, homme vierge, femme vierge, est-ce que c'est trop bienveillant? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver? Est-ce que vous êtes trop dans la bienveillance, dans ce milieu un peu toxique? Voilà, vous comprenez cette part lumière, cette part d'ombre? Comme si votre position doit être adaptée en fonction de où vous vous situez. Alors, j'ai également ici des femmes vierges et des hommes vierges, si on passe maintenant. Donc là, attendez, non. Je termine la partie lumière, mais là, il y a une partie d'ombre qui est assez forte, il faut que j'en parle vraiment tout à l'heure. Gouverne comme bon lui semble. Voilà. Je reviens sur la partie lumière, donc là, on sent des dirigeants, ou même qu'on ne soit pas cadre ou autre, on vous invite à effectuer un changement au niveau de la communication.
D'accord? Au niveau de la communication, voilà, la spiritualité, donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis désolée, je me répète souvent, chakra de la gorge, chakra racine ici à travailler. On a besoin des vierges beaucoup plus calmes, plus tranquilles ici au mois de septembre. D'accord? Au niveau des finances, moi j'ai pas trop de soucis ici. Même si on peut être dans une situation un peu délicate au niveau des finances, moi je vois que c'est en train de rentrer gentiment. La Vierge qui a tendance à faire un petit peu l'écureuil, eh bien on voit qu'en septembre, elle fait bien, elle continue à économiser ici. Ceux qui travaillent dans le milieu internet, hein, ici avec les échanges, ben, je vois aussi des entrées d'argent ici. Bref, sur le plan professionnel, ceux qui sont en leadership et qui travaillent dans la bienveillance, moi j'ai quand même de bonnes nouvelles ici. Tant pour les hommes que pour les femmes. Et j'aime beaucoup cette carte roi, j'aime beaucoup ce bleu. Est-ce que le bleu vous va bien? Est-ce que vous aimez vous habiller en bleu? Voilà, en tout cas, il y a du bleu ici qui ressort, qui est très 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 fort. Le violet aussi. Voilà, on me dit que vous brillez, que vous rayonnez. On aime être en votre compagnie ici au mois de septembre. On aime votre bienveillance en fait, hein, ici au mois de septembre. Parlons maintenant de la part d'ombre. Il faut s'accrocher, ça va pas faire plaisir à beaucoup de vierges. On a certains vierges ici, ça va pas parler à tout le monde, d'accord? On a certains vierges qui ont un poste à haute responsabilité. Ici, ça nous indique que vous avez tendance à gouverner comme bon vous semble. Que vous croyez, on n'arrive pas à communiquer avec vous. Alors attention, je vais essayer de parler avec le plus de bienveillance possible. Ici, on peut avoir des hommes et des vierges qui se croient tout permis, en gros. C'est un peu ça. On a des propos déplacés pour certains, on a des communications dures avec certains collègues si on reste sur le plan professionnel, si on reste sur le plan sentimental, on peut avoir ici des hommes vierges, des femmes vierges très jaloux, possessifs, dirigeants, autoritaires. Voilà, on a ici une difficulté, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Prenez vraiment la part de lumière, la part d'ombre. On peut avoir aussi ici certains vierges qui vont peut-être découvrir une triangulaire ici, hein. Pas tous, hein, mais certains ici on peut trouver une triangulaire. On vous invite ici, tout comme je l'ai communiqué avant, de faire un travail, la team vierge, sur le chakra de la gorge et le chakra racine, qui est pour moi ici très clairement fragilisé, des paroles qui peuvent éventuellement un peu blesser parfois. J'ai aussi ce sentiment, dites-moi en message si ça vous parle, que vous n'écoutez pas forcément les conseils d'autrui, ou vous n'écoutez pas, c'est pas la même chose, ouais, vous n'écoutez peut-être pas ici, c'est-à-dire que vous parlez, 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 mais je n'écoute pas ce qu'on me dit. Je fais un peu comme bon me semble, hein, voilà, gouverne comme bon lui semble, mais ici on vous invite à un changement. Ici, à partir du mois de septembre, je pense, on va regarder, hein, on va compléter avec les autres cartes. Je pense qu'on va avoir entre le 30 septembre jusqu'au 30 mars, on va avoir des changements sur le plan de la communication. Alors, je peux aller aussi en excès du côté bienveillant, dans le sens où ici, trop de bienveillance aussi, trop gentil, trop à disposition, trop au téléphone, trop à vouloir aider, hein, je connais, hein, les vierges infirmières, hein, elles sont toutes là, hein, à trop à vouloir aider, ça pour moi ça devient aussi en excès, hein, et ça peut attirer des gens toxiques, hein, ici autour de vous. Voilà. Voilà la team vierge, on va regarder maintenant, est-ce que le petit oracle de l'intuition va adoucir ce tirage. Il n'est pas négatif, hein, ce tirage, d'accord? Il est vraiment plus un tirage de conseils. Je n'ai pas d'informations ici sur le plan professionnel, ce qui indique que pour moi, ça va plutôt bien. J'ai une entrée d'argent, je sens que ça rentre gentiment.
Je n'ai pas de difficulté, la team Vierge, pour, sur le plan professionnel, d'accord? Jalousie, vous avez vu? C'est quand même incroyable. Non mais moi, non mais, non mais, ça me sort ici, ça ressort ici. Ça c'est un, alors c'est à se poser des questions maintenant. Pourquoi? Posez-vous cette question et notez-le dans votre carnet. C'est un message de vos guides. Pourquoi votre environnement vous jalouse? Pour quelle raison on vous jalouse? Notez 3 points. Pour quelle raison est-ce que l'on vous jalouse? Voilà, il y a quelque chose comme ça ici de très très fort, évolution, de très très fort chez les Vierges. Ça, on l'avait vu dans le tirage trimestriel. D'accord? Union. Bon, changement 2 fois. Ouais, donc il y a quelque chose à changer par rapport à cette jalousie. Est-ce que ça vous parle? Moi, on me dit que c'est le chakra de la gorge. Voilà, c'est ça. Alors, on vous jalouse, est-ce que c'est peut-être pour un poste supérieur que vous allez avoir? Est-ce qu'on vous jalouse tout simplement pour votre leadership bienveillant? Est-ce qu'on vous jalouse tout simplement pour votre bonté, votre disponibilité? Est-ce qu'on vous jalouse pour votre féminité? Je sais pas moi. Est-ce qu'on vous jalouse pour vos vérités que vous dites? Non, parce que dans un monde un peu toxique comme ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est nécessaire d'être bienveillant? Est-ce que c'est nécessaire parfois de dire certaines vérités? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça à voir. Avec la carte jalousie 2 fois, ça peut aussi vouloir indiquer, mais pas pour tout le monde, des femmes ou des hommes vierges qui sont trop possessifs, trop jaloux avec leur conjoint. Cette jalousie, en fait, peut bloquer un petit peu au niveau de votre relation. On lâche prise, lâchez prise. On lâche prise peut-être par rapport à votre conjoint. Il y a quelque chose ici avec la jalousie. Hein. Donc, à travailler. Moi, j'ai une belle évolution. Avec cette carte ici, elle tombe bien dans le côté positif ici. Donc, moi, j'ai de belles propositions pour vous sur le plan professionnel. Une belle évolution. Et ça, je pense que vous le sentez. Ce tirage m'indique aussi que on peut avoir ici des vierges qui ont travaillé dur pour leur évolution, qui sont là où elles sont aujourd'hui, en position de roi pour certains, avec ce bleu. Vous êtes en train de monter, vous êtes en train d'évoluer, et on a vu tout le parcours que vous avez fait pour arriver ici, homme ou femme vierge, et c'est de là où cette jalousie commence à venir. D'accord? Moi, ce que j'aurais envie de vous dire ici, c'est prendre des distances. Mais à chaque fois, quand on dit prendre des distances, ben, c'est facile de dire prendre des distances. Quand on travaille avec la personne, ou quand c'est la famille, le conjoint, ou la cousine, ou la sœur, ou la tante, ou la main, c'est un peu difficile de prendre ces distances. D'où la raison pour laquelle, je répète, le chakra de la gorge et le chakra racine. Je vous invite à venir visiter mon site internet qui est actuellement en préparation, donc à partir du mois d'octobre. Je pense que là, je vais très clairement être à la recherche d'énergéticiens avec lesquels je vais travailler en étroite collaboration, des gens de confiance pour faire des soins, pour pouvoir aider tous mes coachés. D'ailleurs, je fais une petite page pub. Si vous connaissez un énergéticien à distance, qui travaille à distance, une personne de confiance qui a un site internet, qui travaille très bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email avec ses coordonnées, et ce sera avec un grand plaisir que je ferai un partenariat avec les énergéticiens que vous me conseillerez. Voilà. Donc, pour continuer, on a ici ces vérités, ici, paroles, vérités. C'est dans la partie ombre, comme si le message ici qui est donné, certaines vérités ne sont pas bonnes dans l'ombre. Dans une part d'ombre, certaines vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà.
comme si dans une relation toxique aussi, hein, on peut avoir ici une relation toxique, certaines vérités ne sont pas bonnes à dire. C'est ce que j'ai ici. Parce que cette vérité ici, elle ouvre, elle rentre. Ces vérités dites ici, ça rentre vers des problèmes. Vous comprenez? C'est ce que je ressens ici. À partir du mois de septembre, nous avons la team Vierge qui va faire un travail de développement personnel avec l'envie de changement. Hein. On a envie de changer, on a envie, waouh, on a envie de bonheur dans sa vie. Hein. On a vraiment envie d'harmonie. Donc, on a envie de changement, on a envie d'harmonie. Et je pense que vous allez trouver, vous allez analyser la situation et vous allez vraiment tout mettre en place pour avoir une vie beaucoup plus harmonieuse et plus heureuse. Ok, on prend le 77. L'ancien ou le nouveau? Je vais prendre l'ancien. Je vais prendre l'ancien. Pour compléter ici, je vais prendre juste 3 cartes pour la team Vierge. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, on se pose des questions. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il est très beau, votre tirage. Moi, j'aime. C'est pas parce que je suis vierge en plus, mais... Bon, voilà quoi. C'est vrai que ça peut attirer de la jalousie. Bon, vous triomphez. On se pose beaucoup de questions. On a des vierges qui ont peut-être eu des promotions professionnelles. On sent une certaine maturité chez l'homme et chez la femme. On voit que vous êtes en position dominante en fait. Comment expliquer? La femme vierge, l'homme vierge, alors ils aiment les postes à haute responsabilité, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, elles sont très aidantes, elles aiment aider, accompagner, soutenir. Donc elles ont souvent des postes peut-être pas supérieurs. Et là, on peut voir qu'on a des opportunités pour les vierges à avoir un poste beaucoup plus mature. Et on sent que vous rentrez dans une phase où là maintenant, vous triomphez, il y a le soleil, vous maîtrisez, vous êtes le roi. Et tout ça, ça va créer des... On va se poser des questions. Et tout ça, c'est comme si la vérité se sait maintenant. On voit qui vous êtes, on voit que vous brillez maintenant. Et tout ça va faire qu'il y aura autour de vous, vous voyez, comme c'est entouré de là à là, que ce soit dans la part de lumière, incroyable, que dans la part d'ombre, il y aura quand même toujours un peu de jalousie. À vous maintenant de vous poser les bonnes questions, de savoir pourquoi, comment gérer cet environnement-là. D'accord? On sent aussi également une certaine maturité. Donc, je vous donne les chiffres 31, 21, 48. Je pense qu'ici, le 21 septembre, on a une belle opportunité. On peut noter dans le petit agenda, les vierges. 21 septembre, on peut avoir quelque chose de très favorable. Le 21 et le 31 septembre, pardon. Là, on peut se poser des questions le 31 septembre sur une situation et le 21 septembre, une décision, quelque chose de favorable qui vous arrive. Voilà, très bon tirage. Moi, j'aime bien. J'espère que vous aussi. On n'a pas tellement parlé de sentimental, mais c'est pas grave. À partir du mois de septembre, non, du mois d'août maintenant, je fais les vidéos sentimentales. Donc, c'est parfait. Si on n'a pas d'informations ici, je vous invite à venir regarder la vidéo des vierges. Septembre sentimental. Boum, bam, le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une vie de famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà. Est-ce que je retire encore une carte? Allez, c'est cadeau. Ouais, on va reprendre encore une. On en reprend encore une juste.
Bien s'entourer. Ah bah oui, alors alors pour moi, ça me parle, hein. À vous de me dire, chiffre numéro 5. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà la team vierge. Waouh, merci beaucoup d'être là, d'être resté jusqu'à la fin de ce tirage. Merci pour votre confiance, votre fidélité, vos petits messages, vos commentaires, vos WhatsApp. Je sais pas comment exprimer toute la gratitude, tout le bonheur que j'ai, que je ressens lorsque je fais des lectures intuitives, principalement aussi pour les vierges parce que je ressens ces énergies très 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 fortes. Vous recherchez le bonheur, vous recherchez l'harmonie dans votre vie, continuez comme ça. Je suis très fière de vous, je vous encourage, la team vierge, à faire vraiment un soin énergétique sur le chakra de la gorge et sur le chakra racine. J'ai une grande majorité de mes coachés qui me recontactent après en me disant « Mais Elena, merci de m'avoir conseillé d'être allée voir un énergéticien. J'ai des problèmes dans ma vie, mais je gère beaucoup mieux maintenant depuis que je suis allée voir l'énergéticien. » Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Et puis, si vous désirez, si cette lecture, elle a résonné en vous, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez voir ici les petites images qui s'affichent. Vous pouvez cliquer directement sur ma plateforme de réservation Elena Coach Intuitive. Voilà la team vierge, joyeux anniversaire, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!